la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Avant d'embarquer dans le sujet de cette semaine, comme j'en ai parlé la semaine dernière, je fais un concours pour le 150e épisode. Oui, 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 vous m'avez bien entendu. 150e épisode qui va être quand même dans une vingtaine d'épisodes. Ben écoutez, je me prends d'avance pour que le concours soit comme préparé pour tout le monde, puis que tout le monde ait le temps de participer. Moi, là, je me dis, en 20 semaines, si tu n'as pas le temps de participer, ben tu as un asti de problème. Fait que bref, quel est le concours? Eh bien, je fais tirer un de mes films d'horreur préférés, Killer Clown from Outer Space, ainsi que mon livre de Patrick Sénécal préféré, Oniria. Et donc, pour participer, qu'est-ce que vous devez faire? Bien, évidemment, vous devez avoir écouté le podcast pour savoir qu'il y a un concours. Étape numéro 1. Étape numéro 2, vous allez sur Apple Podcast, vous me donnez un 5 étoiles ou un 3 étoiles ou un 2 étoiles. Ben, tant que vous mettez des étoiles, je ne vais pas vous forcer à en mettre 5, même si j'aimerais ça. Mais je ne veux pas juste que vous mettiez des étoiles. Je veux que vous écriviez un commentaire avec les étoiles. Vous prenez un screenshot et vous m'envoyez ça à l'adresse, la grosse maladresse à commercial gmail.com que vous pouvez trouver en bas dans la description, qui est l'adresse de la grosse maladresse, le screenshot avec votre nom. Et une fois que c'est fait, vous êtes un participant du concours. Aussi simple que ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, moi, je vais faire tirer je vais faire tirer le tirage. Je vais tirer le tirage. Non, en fait, je vais faire le tirage. C'est ça. Je vais faire le tirage lors du 150e épisode. Et le gagnant saura donc ce qu'il a gagné quand le 150e épisode va sortir. Et tout dépendamment, ben, on va vérifier comment l'envoyer par la poste ou par messagerie postale ou sinon je vous envoie une mouette, je ne sais pas. On verra rendu là. Et donc, on en revient à l'épisode régulier, effectivement. De quoi on parle cette semaine? Eh bien, j'avais eu une demande spéciale d'un auditeur qui demandait de faire plus d'épisodes sur les jeux de rôle. Et donc, comme j'aime plaire à mes auditeurs, je me suis dit, ben, je vais en faire. Et donc, aujourd'hui, j'ai avec moi un invité qui va nous parler de la création de monde pour des games de jeux de rôle. Donc, la création de monde. Ça va faire partie de 3 épisodes qui vont venir dans les temps, dans les prochaines semaines. Ça ne sera pas 3 épisodes d'affilée, mais et il va aussi avoir un épisode sur la création de personnages et un épisode sur la création de campagne. Mais on commence avec la création de monde. Pourquoi? Parce que créer un monde pour une game de D&D, c'est important. C'est la base. C'est ça. C'est pas que ça commence quelque part, Ben, mais c'est un peu ça. c'est une petite ligne directrice de savoir où tu nais, tu sais. À peine, à peine. Et donc, comme je ne suis pas un créateur de monde, je ne suis que Dieu. J'ai avec moi un invité qui crée des mondes comme à n'en plus finir. Je dis à n'en plus finir parce qu'il y en a créé plusieurs, certains auxquels j'ai participé. Et je vais demander à mon invité la question qui tue. T'es qui, toi? Ah ben, moi, je suis un maître de jeu de rôle et aussi, je suis un acteur, puis aussi un écrivain, puis aussi un chorégraphe de scène de combat, aussi un maître d'arts martiaux. Euh, et aussi, j'ai été massothérapeute avant et aussi, je fais beaucoup de relations d'aide, puis je conduis un party bus, puis, il y a plein d'affaires que je fais. Mais mon nom, c'est Sébastien. Écoute, il y a tellement de cordes à ton arc que ça n'en finit plus. Moi, je pense que tu peux envoyer genre 43 flèches en même temps. Ouais, c'est ça, c'est une harpe, en fait, c'est pas une Oui. harpe.
Hey, une harpe à flèche, toi! Ouais, une harpe à flèche, ouais. Hey, attends, c'est intéressant, ça. Donjons et Dragons. Ouais, je vais y repenser. Ouais. Je vais recommencer à un autre concept. Moi, des fois, moi j'aime ça me compliquer la vie de mes personnages quand je me crée des personnages. Ah ouais, c'est correct. C'est immanquable. Ouais, Mais c'est une guitare avec un lance-flamme, évidemment, c'est la base. oui, oui. Ouais. Et je me suis jamais rendu là, mais j'ai pas trop. D'habitude, je suis pas trop instrument de musique, mais ça, c'est une autre histoire. Écoute, on va parler de la création de monde. Yes. Avant qu'on rentre dans le tout pour le tout, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un monde bien défini dans une game de jeu de rôle? C'est pas tant important que ça soit super défini, mais tu sais, c'est sûr de savoir où est-ce que tu existes pour pouvoir créer ton personnage. Puis aussi, pour le maître de jeu, c'est important d'avoir un monde pour amener les personnages au travers de ce monde-là. Fait que c'est vraiment la base. Tu pourrais partir de juste faire ta campagne puis juste faire ton personnage, mais à un moment donné, la première chose que tu te poses, c'est où est-ce qu'ils sont. Fait que c'est la première question. Fait que selon toi, est-ce que c'est la première étape de créer le monde en tant que tel? Hmm, non. OK. Pour un maître de jeu, ça dépend du maître, ça dépend du style. Il y en a qui vont vraiment partir avec un scénario, comme une idée de scénario ou une image. Comme j'ai un jeu qui a commencé où est-ce qu'il y avait des chats géants. C'était ça mon idée de base. OK. Des chats gros comme un building. Puis j'ai construit le monde au travers avec ça autour de ça, dans le fond. OK. Fait que tu as eu une idée de base, puis tu as créé le monde autour de ça. C'est ça. Puis il y en a Mais d'autres qui ont un personnage, puis ils créent le monde autour de ça. ben, c'est un peu ça que ça allait être en fait ma prochaine question. C'est qu'est-ce que ça te prend pour que tu dises, OK, là, je commence à créer mon monde, genre. Euh, Comme c'est Ben, des. difficile de définir l'inspiration qui fait ça parce que pour moi, c'est souvent une série de briques, puis quand ils fit ensemble, là, je sais que j'ai un monde. Comme je vais prendre le monde des chats géants, je savais vraiment pas quoi faire avec ça. J'avais juste vu une photo, je pense. J'avais trouvé ça vraiment cool, puis je voulais faire ça. Puis là, je me suis dit, ben pourquoi il y aurait des chats géants comme ça? Puis c'est ça, en me demandant le pourquoi, j'ai juste trouvé une raison logique pour moi. Puis c'est ça. Fait que, dans le fond, on peut dire que tu as besoin d'une bonne idée. Ouais, tu as besoin d'une idée qui te plaît. Faut que ça OK. te drive. Ouais, faut que ça. D'un bon concept. Mais je trouve ça le Ouais. fun que tu commences déjà avec un exemple de chat géant, parce que je suis sûr qu'il y a déjà des gens qui se disent des chats géants, mais qu'est-ce qui se passait dans ce chat-là? Est-ce que c'était des chats géants genre humanoïdes? Est-ce que c'était des chats géants, mais genre comme des chats? Là, moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont comme What the fuck? C'est-tu des robots? Non, c'est pas des. C'était-tu des robots? Ah, bah, je peux pas le dire, la game est en cours. Ah! OK. Je D'accord. m'excuse. Mais Pas de ça rapporte. spoilers. Ouais. Jamais. Ouais. Calice. Moi qui pensais Mais avoir le bénéfice du podcast. la game au complet, je l'ai appelée Quantum Mew. Quantum Mew. Ouais. Fait que Ah! ça rapporte Excuse-moi. au Quantum. Mais là, je m'en allais divaguer sur une série télé. On va juste rester sur le podcast. Ouais. Donc, là, admettons, là, tu as ta bonne idée. Puis là, OK, tu te dis, j'ai besoin d'un monde. Euh, je sais que certaines personnes, quand ils préparent un monde, ils aiment ça avoir d'avance les personnages de leurs joueurs. Toi, est-ce que tu aimes mieux avoir tes personnages de tes joueurs déjà ou tu aimes mieux avoir créé ton monde, l'avoir dit à tes joueurs pour qu'eux créent un monde là-dedans? Ouais, j'aime mieux le 2 en général. Mais souvent, même si j'ai une idée, je vais le demander à mes joueurs avant ça, s'ils veulent, quel genre ils veulent. Est-ce que c'est fantasy médiévale? Est-ce que c'est fantasy futuristique? Est-ce que c'est plus moderne comme les jours aujourd'hui, dans le fond, mais avec la magie? Ou pas de magie, juste de la technologie, etc. Fait qu'on décide ensemble c'est quoi le genre de la game, puis ensuite je peux me lâcher lousse, là.
Oui, ben j'avoue que ça, c'est sûr que tout dépendamment de est-ce qu'on fait ça dans l'espace, est-ce qu'on fait ça sur la planète réaliste, est-ce qu'on fait ça fantasy, est-ce qu'on fait ça version horreur, Ouais. ça donnera pas le même univers, peu importe ce qu'on va commencer. Ben, Fait que, admettons, je voudrais vraiment que ça soit une game de l'espace, mais lui, il veut vraiment être Dracula dans son château. Mais c'est le Dracula de l'espace, hein. Son château, c'est son vaisseau, dans le fond, puis il se promène de planète en planète. ben, il y a toujours moyen de moyenner, là, C'est c'est ça, c'est sûr, ça. mais des fois, tu sais, je veux dire, non, je m'en ai à dire, tu sais, tu peux pas vraiment faire des chevaliers dans l'espace, mais là, je viens de m'expliquer que Star Wars existe, fait que finalement, tu peux. Tu peux, ouais. Mais, bien, fait que dans le fond, avant de commencer ton monde, donc, tu as besoin d'une bonne idée, puis d'une idée générale de quel type d'univers ça va être. C'est ça. Fait Avec les joueurs. que, OK. Fait que là, tu as ton déclencheur. Ouais. Où est-ce que tu commences? Euh, euh, Ça va dépendre un peu. OK. Mais la plupart du temps, pour moi, j'aime commencer avec la ligne du temps. OK. Si, admettons, ça se passe sur une planète ou ça se passe sur un pays ou ça se passe dans l'espace avec 13 galaxies, comme j'ai une game comme ça, il y a une ligne du temps quelque part, puis chaque galaxie va avoir sa ligne de temps, mais on va garder ça simple, une planète. Une planète, généralement, tu sais, je vais commencer way back, là, du début. S'il y a 8 différentes races, d'où est-ce qu'ils viennent? Comment ils ont évolué? Il y en a qui aiment ça partir vraiment loin comme ça, puis il y en a d'autres qui commencent juste avec un élément déclencheur. C'est quoi qui a fait que la planète est comme ça aujourd'hui? Fait que si, admettons, elle est toute détruite, ben, il y a eu une explosion il y a 500 ans, ça a tout détruit, puis là, je peux partir de là. Fait que c'est où tu veux commencer ta ligne du temps va vraiment définir la démographie de ton jeu. Fait qu'il faut que tu crées une espèce de passé à ton univers. Ouais, ouais. Est-ce que tu es du genre à placer beaucoup de déités dans tes univers, dans tes mondes, tout ça, ou tu as une version plus scientifique de la chose la plupart du temps? Ça, encore une fois, ça dépend. Si c'est Ouais. plus fantasy médiévale, je vais y aller plus euh, avec des DT ou sinon, si c'est une game complètement spirituelle, ben là, je peux m'amuser. Est-ce que c'est vraiment des déités ou est-ce que c'est juste c'est comme des esprits qui sont vraiment puissants puis qui ont des mondes spirituaux, tu sais, ça dépend comment tu veux le faire. Mais est-ce Mais que tu as une préférence pour un certain type ou un certain type d'univers qui t'allume plus que les autres? j'aime beaucoup quand il y a des déités parce que ça permet une relation pour le personnage qui est pas simplement dans le monde. Fait que pendant qu'ils sont en train de vivre leur vie avec leur personnage, mais leurs personnages ont une relation personnelle et spirituelle qui leur appartient. Mais dans toutes les games, je vais faire des religions, OK. que ce soit, tu sais, que ce soit des religions établies ou plusieurs petites sectes, ou il va toujours exister quelque chose parce que c'est la nature humaine de vouloir croire en quelque chose. Fait que ça fait partie du passé aussi. Mais là, je me rends compte que d'une certaine façon, ça doit être dur aussi parce que là, tu dis que tu retournes dans le passé, puis tout dépendamment des races, mais c'est que d'une certaine façon, il faut que tu fasses un passé pour chacune des races aussi. Oui, tu peux, ou tu peux juste dire, tu sais, tu peux y aller d'emblée aussi, là. Ça dépend comme combien loin tu veux reculer dans le temps. Tu sais, si je OK. fais une game fantasy médiévale qui tourne autour d'objets magiques, ben, il faut qu'il y ait une histoire à ces objets magiques-là. Est-ce que cet objet magique-là, il y avait deux clans qui se sont, tu sais, presque annihilés, puis les survivants, ben, après, ils se sont mis, ils ont fait un village ensemble, finalement, pour vivre en paix. Puis là, depuis ce temps-là, ce village-là a toujours été mixte, puis est devenu plus métropolitain que le reste des autres villages. Fait que ça va dépendre de d'où tu veux aller avec la game. Fait que oui, chaque race peut avoir son passé. Puis Mais ça peut devenir. Sincèrement, je le dis souvent, là, mais je ne sais pas comment les masters font quand ils créent leur propre game. Là. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à penser.
sais, je veux dire, tu sais, on parle de création de monde, puis déjà là, j'ai plein de questions qui me viennent en tête qui sont comme, puis je veux aller dans tous les sens. Tu sais, comme, puis on dirait que mon cerveau ne sait même pas, genre, OK, mais où est-ce que je commence? Où est-ce que, qu'est-ce qu'on crée en premier? Ouais, Comme, qu'est-ce qui est le plus important? Et puis là, on dirait que mon cerveau est comme, il veut me répondre à 1000 questions. Fait que je vais te laisser commencer, je vais te dire, genre, comme, comment tu commences, puis je vais te laisser expliquer ton processus ben, de comment tu y vas quand tu commences. Puis- ça dépend des maîtres de jeu, puisque Yannick, par exemple, lui, quand il fait des campagnes, euh, euh, ça tourne autour de ces personnages qu'il va créer, les NPC qu'on appelle les joueurs qui appartiennent au maître du jeu. Puis les personnages ont toute une histoire. Fait qu'il va retourner dans le passé de chaque personnage. Je ne veux pas trop en dire, c'est son épisode. ouais. Mais lui, il n'aura pas nécessairement besoin d'aller super loin en arrière. Il a juste besoin de revenir, par exemple, une génération en arrière. Puis, that's it. Il s'en fout de l'histoire. S'il y a des religions, il les fait sur le fly. C'est vraiment à ton style. Fait que, si toi, ça te tente pas d'aller explorer genre 8 continents, puis des races et autres, ben, dans ce cas-là, c'est mieux que tu te limites à un endroit ou juste à tes personnages, ou même juste à tes joueurs. C'est quoi leur passé? Leur passé, des fois, peut créer ce que tu as besoin pour le monde. Oui, mais tu sais, si admettons, tu crées un monde, puis dans le monde que tu as créé, là, on va rester comme sur la petite planète, là, parce que les 13 Ouais? galaxies, je Oh suis non, on comme. oublie ça. Ah! Un autre jour, un autre jour. Ah! Mais tu sais, tu as la planète, tu sais, mais je veux dire, sur une planète, tu as plusieurs continents. Si tu as l'intention que ta game reste juste dans une ville, je veux dire, OK, comme que tu crées l'univers juste de cette ville-là, je comprends. Mais Exact. si tu as l'intention que ton personnage visite toute la planète, ben, il faut que tu sois préparé d'avance à qu'est-ce qui est quoi sur la planète. C'est quand même Ouais. beaucoup de détails à préparer, là. Ben, tu peux le faire comme semi-linéaire, avoir quelques lignes directrices comme les personnages, je sais pas, ils viennent de compléter quelque chose puis ils se rendent compte que la prochaine chose qu'ils ont besoin est à tel endroit, à tel village. Fait que tu peux les amener à différents points sur la map ou tu fais comme moi puis c'est un sandbox total. Puis quand tu Ben, fais un sandbox, ben c'est free for all puis mais je sais, dépendamment où est-ce qu'ils veulent aller, qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Puis c'est sûr que je vais mettre des lignes directrices quand même, qui seront juste beaucoup moins visibles que dans un jeu où est-ce que tu suis une quête, là, puis tu as des ben, objectifs. ben, c'est pour ça que je suis un peu mélangé dans ton processus parce que justement, la façon que tu prépares tes games, c'est justement très sandboxy, genre. Ouais. Fait que dans ma tête, il faut que tu aies comme vraiment beaucoup, il faut que tu en connaisses vraiment beaucoup sur ton univers pour permettre ce type de gameplay-là avec tes joueurs, là. Tu sais, tu peux pas arriver et ne pas être préparé, je veux dire. Tu sais, tu peux pas Ouais, juste faire comme tu Ah, peux ben, créer une religion sur le fly, là, ou des OK. politiques, tu peux faire des histoires sur le fly, là. Ah, mais j'aime la géopolitique beaucoup. OK. Puis, je suis pas un gros buff de l'histoire, mais j'en connais quand même assez. Puis j'aime juste créer des... J'aime juste créer ça dans le fond, un monde au complet, puis savoir c'est qui tire les couvertures du pouvoir, puis tout ça. Quel C'est pays est en guerre contre quel pays? c'est ça. C'est quoi les conflits, les problèmes d'une race à l'autre, puis tout ça. Ouais. Comme, y a-tu un type de genre, tu sais, comme science-fiction, horreur ou fantasy, y en a-tu un genre que tu aimes le plus travailler sur ou tu es juste comme, non, ça j'y vais avec comme le. Les, je dirais les trois, c'est fantasy médiévale, futuristique, je parle futuristique comme avec des intelligences artificielles qui sont autonomes, là, des vrais, pas des vrais, mais des sentients. Oui. Sentientes, ouais, c'est ça. Puis l'autre, c'est moderne mais spirituel. Comme, comment je pourrais expliquer ça? Des enquêtes de détectives, mais il y a des esprits, puis tout ça. Ça, c'est les trois qui m'a. Ah, j'ai une quatrième. Les, les gangs de rue, les gangs de. Comment dire? Des conflits de gangs, là. Ça, Ouais, là, gnoum, 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 gnoum. t'aimes. Surtout si c'est un monde post-apocalyptique, là. Gnoum, 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 gnoum. Mais j'ai remarqué aussi que tu aimes ça souvent mettre du spirituel puis du psychologique dans ce qui arrive à tes personnages aussi, puis dans ce qui arrive, puis dans ton monde,
tu vas mettre les choses qui arrivent aussi autour, tu vas en mettre beaucoup, tu sais. Fait que ça aussi, c'est une chose que personnellement, moi, j'aime beaucoup là, de tes univers. Yes, good, good. Donc, C'est là, noté. là, tu as commencé. Fait que parle-moi du processus, là. OK. Attends, on va se prendre des lignes directrices. Oui, on se prend une ligne directrice. OK. On va prendre, je vais en nommer, on va prendre un monde post-apocalyptique. OK. Ça, c'est facile. Pourquoi il est post-apocalyptique, le monde? C'est là mon élément déclencheur. Fait que ça va tourner autour de ça. Puis moi, j'aime beaucoup faire des games où est-ce que euh, les héros sauvent le monde, OK. ou même l'univers, ou peu importe. Ça tourne vraiment autour de ça souvent. Mais il y en a Une qui aiment juste apothéose faire. qui grandit, là. Ouais, c'est ça. Puis il y a d'autres gens qui aiment juste faire, tu sais, des quêtes up and down ou tu sais, on veut tous rechercher la même chose pour faire revivre telle personne, par exemple. Puis, mais, mais dans un monde post-apo, euh, c'est clair que les factions sont pas ordonnées. Fait que, tu sais, il n'y a pas un système gouvernemental qui régit les gens dans un monde post-apo, c'est tout free for all. Fait que là, je sais que j'ai des factions à faire. Je sais qu'au niveau géographique, tu peux pas juste te promener d'un territoire à l'autre sans rencontrer des problèmes. Fait que si mes personnages y ont à bouger, ben là, il faut que je crée les différentes factions autour de où est-ce qu'ils vont bouger. Puis, OK. dépendant où est-ce que eux ils choisissent de naître, ben chaque endroit où est-ce qu'ils vont naître ont leur histoire. Si c'est quelqu'un qui vit dans le wasteland puis il n'y a pas beaucoup de bouffe, ben admettons, tout ce qu'il sait faire, c'est chasser des humains pour les cannibaliser. Un gros exemple sauvage, là. Ben, il y aura toute une histoire autour de ça. Tu sais, pourquoi là, il peut pas pousser de la bouffe? Pourquoi c'est un wasteland? Y a-t-il nécessairement une technologie qui est là qui est encore activée? Ou c'est complètement irradié, fait que le personnage, ben, il va avoir de la résistance à la radiation, ou il y aura un troisième œil, ou un autre bras, je sais pas. Quelque chose, Est-ce qu'il y a de la mutation? c'est Est-ce qu'il ça. y a de. Des euh, pouvoirs, exactement. Est-ce que. Puis tout dépendamment de quel type d'apocalypse on parle aussi, j'imagine, là. ouais, c'est ça. On pense immédiatement à une bombe nucléaire, là, mais Ouais, ben avec mutation, je me disais ça, là, ou tu sais, comme Tchernobyl un peu, là. ouais, c'est ça. Ouais. Ça peut être une vieille technologie qui a explosé. Moi, j'ai fait une planète qui est extrêmement petite, mais il y a un gros vaisseau qui est tombé de l'espace, puis qui Oui. a explosé là. Puis le monde, comme quelques centaines d'années après, ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'était passé. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un vaisseau. Ça avait juste l'air de deux montagnes de même. Puis, Ah! mais Fait que les autres, ils sont juste dans la réalité du monde dans lequel ils vivent c'est maintenant. Ils n'ont ça. même plus conscience de où ça vient. Exact. Ils survivent. Ben, j'imagine que ça fait du sens aussi dans la création d'un monde apocalyptique, dans le sens où tu sais, on perd la façon de garder l'histoire, on perd les façons de garder tout ça. Fait que comment est-ce qu'on, tu sais, comment qu'on se rappelle des choses, tout ça. Donc, Ouais. j'avoue que. C'est Ouh! plus facile de jouer sur le passé comme ça. Puis de quelle faction? Est-ce qu'il y a des factions qui vont retourner plus à l'état sauvage? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont essayer de garder un simili-civilisation? C'est ça. Fait que ça peut créer des gros clashs. Ouais, ouais, ouais. T'as ceux qui ont, puis ceux qui ont pas. Puis ça, généralement, ça crée des problèmes, là. Mais justement, j'imagine que ça, c'est une autre étape à penser aussi, là, de faction en faction. C'est quoi la relation d'une faction envers l'autre? Est-ce qu'ils savent même que les factions existent puis tout ça, genre? Ouais. Ouais, ben c'est ça. Je les aime beaucoup, ces mondes-là, parce que c'est toute une game de pouvoir constamment. Fait que, tu sais, en tant que héros, si tu arrives à un endroit puis tu dis que tu vas faire de quoi, ben ça va te coûter, tu sais. Il faut que tu aies quelque chose à amener à la place où est-ce que tu as besoin. Tu as des besoins. Puis, puis si toi, tu as trop, ben il y a quelqu'un qui va te targeter, qui va vouloir ce que tu as à un certain moment donné. Fait que, tu sais, il y a toujours du danger dans le fond.
j'aime beaucoup ça, mettre ce genre de pression-là sur mes personnages, sur mes joueurs plutôt. Puis c'est quoi l'importance dans la création d'un univers d'avoir euh, des, des, des zones bien définies? Euh, ben là, ça dépend. Comme là, en post-apo, sont pas toujours définis. Il y a même des mondes que, par exemple, Yannick avait créé un monde. Il y a personne qui avait une map claire du monde. C'est comme Inexplorées, là. c'était de la brume partout, ouais. Puis, puis c'est pas c'est plus important c'est quoi les factions qui sont là ou c'est quoi les choses que tu peux trouver. Tu sais, ça peut être que c'est un volcan qui menace ton village, puis qui va exploser, puis tout le monde le sait. Puis comme le vieux du village, lui, il sait que ce volcan-là, il y avait une grosse technologie en dessous, puis il pensait qu'elle dormait, puis elle s'est réveillée. Puis là, il dit à tes joueurs. Fait que la géographie, tu peux toujours utiliser la géographie ou les factions pour faire avancer ton histoire. Ben, donc, c'est ça l'important des zones puis des trucs parce que tu vas te servir de l'environnement, dans le fond, pour faire avancer l'histoire aussi. Mais Oui. est-ce que quand tu prépares ton environnement, est-ce que tu sais d'avance comment que ça va affecter l'histoire ou est-ce que ça peut t'amener des surprises en cours de game, genre de faire comme Hey, tiens, ça, c'est une région montagneuse. Si je rajoutais ça. Ouais, absolument. Ouais. Tu sais, je me laisse du jeu pour faire de l'improvisation beaucoup. Euh, Ben ça doit être important en tant que master, là. ouais. Ouais, ben tu pognes la twist quand même assez vite, là. T'as pas le choix de t'adapter. Puis, tu sais, aujourd'hui, on a tellement de médias que on manque pas d'idées. Tu fais juste OK. penser à un film, tu fais juste penser à un livre, même une chanson d'une musique peut te donner une idée. Ouais, ben des fois, je regarde, tu sais, parce que moi, j'habite avec Yannick, fait que des fois, je le regarde aller, puis il y a juste un mini flash à un moment donné, puis là, il est parti, là. Puis là, je suis comme, OK. Ils zonent l'autre, là. Ils Ouais, tombent dans ouais, la lune. ouais. Ouais. Ouais, ouais. Fait que mais ça, je comprends pas, là. J'ai comme tellement pas le cerveau qui fonctionne de cette façon-là, genre. Des fois, j'ai l'impression que tu sais, si, admettons, j'embarquerais dans la création d'un monde, genre, je sais pas si je serais pas trop stiff à ce que j'ai créé. Tu comprends ce que je veux dire? OK. Comme, Les premières fois, oui. ah oui? Ouais, ouais, c'est ça. C'est-tu quelque chose avec laquelle tu as eu de la misère au début? Euh, c'est plus que si tu es inflexible, tu perds l'attention de tes joueurs très OK. rapidement parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils sont libres. Fait que tu sais, tu dis, ah, vous allez là-bas maintenant, puis vous allez là-bas maintenant, mais c'est pas comme ça que ça marche, tu sais, c'est au travers de l'interaction, tu glisses un indice pour que eux y aillent. Euh, Ça devient trop directif. ouais, c'est ça. Mais peu importe comment tu vas structurer le monde, m- peu- c'est vraiment comment tu fais ta campagne qui va diriger les joueurs. Fait que je suis jamais inquiet que même si je fais un monde hyper rigide, que mes joueurs vont briser cette rigidité-là. Fait qu'au niveau au- de la création du monde, tu peux y aller à fond la caisse ou tu peux y aller complètement libre, puis tu perdras pas ton joueur. Fait que c'est vraiment durant le jeu qu'il faut que tu puisses t'adapter. OK. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, je pense que c'était avec Yannick. On était en train de gamer, puis Yannick était le master. Puis à un moment donné, on a arrêté la game parce que Yannick était comme, ben là, vous venez tous de prendre la décision que je n'avais pas anticipée. Puis j'étais comme Ah, pas prêt pour ça. Donc, on va continuer à la prochaine fois. wow. OK. Puis c'est rare que ça arrive parce que Ouais. d'habitude, Yannick est très bon sur l'improvisation. Là. Mais écoute, ça t'es-tu déjà arrivé des choses comme ça, toi aussi, de ton côté? Oui. Mais ça, c'est plus en situation de campagne qu'en Ouais, situation de création de monde. ouais. Mais par contre, admettons, ils vont vouloir aller explorer un nouvel endroit, puis euh, j'avais pas préparé plutôt toute le building où est-ce que le méchant était, par exemple, ou le building où est-ce qu'il voulait aller voler
tout d'un coup, ils se sont dit, ah ben, on a besoin, tu sais, de mecha suits, fait qu'on va aller les voler, tu sais, on sait c'est où. Puis là, t'es comme, ouais, mais il y a de la sécurité dans ce building-là, là. Tu peux pas juste ouvrir la porte puis pogner ton mecha suit, là. Fait que là, il faut que je pense, OK, quel genre de sécurité qu'il y a? Ben, ça doit être des gens avec des mecha suits qui protègent des mecha suits. Fait que c'est sûr qu'ils vont pas ouvrir la porte, ils vont vouloir sneaker. Fait que là, il faut que tu te mettes à créer, tu sais, un système de ventilation, ou est-ce qu'ils passent par le toit, ou est-ce qu'ils ont peut-être des soutes qui les rendent invisibles, ou des pouvoirs qui font qu'ils volent, puis ils vont juste, tu sais, smasher une fenêtre, puis rentrer, puis pogner le premier mecha suit, puis s'en aller. Fait que, fait que là, il faut que tu crées un building. Fait que des fois, je vais faire comme, ben, OK, donnez-moi genre 10 minutes, puis là, je fais, tu sais, random, là, je fais des choses que je pense qui vont fonctionner, puis... Mais, Mais, ouais, mais ça, j'avoue ça que des arrive plus fois, souvent. j'avoue que c'est le fun des fois de voir comme une map se faire au fur et à mesure, là, des fois, de quand tu avances dans la game. Là. Ouais. Tantôt, tu as parlé de que tu aimais ça, la géopolitique, puis tu aimais ça en mettre dans ta game. C'est Hmm. quoi l'importance d'avoir une bonne géopolitique qui fait du sens dans son histoire? Je vais le dire à chaque fois, là, ça dépend de tes games. Même si c'est un village, même, admettons, la game au complet se passe dans le village, ben, ton village, admettons, un village japonais féodal, euh, il va avoir une structure hiérarchique, puis si tu suis pas cette structure-là, tu es dans la merde. Puis entre eux, genre les, ben, mettons, on va dire le conseil du village, puis les soldats qui les protègent. Mais peut-être que les soldats, ils seront pas d'accord avec les décisions du village, puis ils vont vouloir prendre le dessus. Puis l'importance de ça dans une structure de jeu, c'est que tu vois vraiment en tant que joueur, tu amènes aux joueurs l'impact des décisions qu'ils prennent. Fait que chaque décision peut faire changer cette balance du pouvoir-là. Puis j'aime ça qu'ils réalisent ça quand ils sont dans ces sphères-là, tu sais. S'ils sont évidemment, si c'est trois paysans, puis ils trouvent une mine dans le fin fond de leur champ, ça n'a pas vraiment d'importance au niveau géopolitique, tu sais. Sauf s'ils trouvent, je sais pas moi, un minéral qui fait une explosion. Puis là, tout d'un coup, ben là, les soldats sont super intéressés. Fait que là, tu viens de changer toute la politique du jeu. Fait que, en tant que joueur, chaque information que tu donnes va créer une réaction. Puis c'est important de savoir qu'est-ce que tu dois donner puis qu'est-ce que tu dois pas donner. Puis l'impact que ça va avoir sur le monde que tu crées parce que c'est un monde qui est en évolution aussi. Il faut que tu crées un monde qui est prêt à évoluer par rapport à la réaction de tes personnages. Ah oui, oui. Si tout brûle, tout brûle. C'est tes personnages qui ont créé l'apocalypse. J'ai déjà fait une game comme ça. Pour vrai? Oh Ouais, my c'est God. c'est c'est juste que c'était compliqué. Ils s'en rappelaient pas, puis ils voulaient régler leurs problèmes. Fait ils s'étaient confinés dans un village pour pouvoir devenir les héros contre eux-mêmes. Puis là, ils savaient pas, mais ils avaient tous des pouvoirs de temps. Puis là, j'ai fait que la game c'est parti en différentes lignes, là. Fait que finalement, c'était eux les méchants, puis ils se battaient contre eux d'une certaine façon, genre, C'est contre ça. eux-mêmes. Ouais. Mais avant de pouvoir faire ça, il fallait qu'ils réussissent à sortir du village, à se pousser à devenir les héros. Tu sais, il y a toujours un moment là, où est-ce que dans la journée, comment on appelle ça, le, tu sais, le livre, là, The Journey of a Hero, The Hero's La Journey. quête, La quête du héros. Ouais, c'est ça. Ben, ouais. dans le fond, dans la quête du héros, il y a toujours le moment où est-ce qu'ils doivent passer l'autre côté. Mais toute la première moitié du jeu, c'était ça. Ils étaient dans le village, puis ils devaient réussir à sortir, réussir à se pousser. Donc, découvrir comme le héros entre eux pour réussir à sortir d'un village d'une certaine façon. Ouais, c'est ça. T'es tellement pas philosophique puis psychologique, hein? Non, Tellement non, pas. non, non. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que une game peut se passer dans un village. Oui, mais c'est ça justement, tu sais, comme la première partie est dans le même village. Il faut que, vu que ton village,
il va être fouillé de fond en comble probablement. Il faut que tu sois prêt de savoir par qu'est-ce qu'il y a dans tout ton village, là, j'imagine. Ouais, Ça doit être une grosse préparation là, pour une game qui est vraiment ciblée comme ça dans un endroit. Là. ouais. Chaque personnage ont leur famille. Chaque famille ont leur relation entre les différentes autres familles. Puis t'essayes de pas, de pas trop exagérer, mais tu fais des liens, puis tu vois comme où est-ce qu'ils en sont rendus quand tu commences la game. Est-ce que lui, il a cheaté sa femme avec l'autre, puis etc. Puis c'est qui sont en relation amoureuse dans la génération de tes personnages, puis etc., etc. Ça doit être le fun des fois de créer genre des dramas comme ça. Là. Oui, oui. Mais on parlait de géopolitique tantôt, puis tu Ouais, parlais du Japon féodal. C'est ça, le Japon féodal que ouais, tu as dit? c'est ça que j'ai pris comme exemple. Ouais, est-ce que ça t'arrive souvent de t'inspirer de pays et de cultures qui existent déjà? Ben, c'est tout ce qu'on connaît, fait que c'est sûr qu'on s'inspire de ça. Je pourrais pas dire, je pourrais Non, pas non, mais dire. tu sais, si on fait, par exemple, la culture des elfes, tu sais, c'est pas nécessairement basé sur une culture qui existe déjà. Tu C'est sais, vrai, c'est si vrai. tu fais la culture des nains, c'est pas basé sur une culture qu'on connaît déjà. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a des cultures inventées, mais je veux dire, ça t'arrive-tu souvent de faire comme, il me semble que j'aimerais avoir un univers qui ressemble à la seule pays qui me met en tête en ce moment, c'est la Russie, là, mais Ok, ouais. tu comprends ce que je veux dire? Ben, ouais, c'est sûr. Des fois, j'y vais même stéréotypique, là, juste pour que OK. les gens aient une base de référence. T'arrives dans un endroit, il fait froid, il y a de la toundra, puis tout le monde boit de la vodka. Tu sais, C'est comme, de wink wink, c'est imagine-toi ça, que tu es en Russie. c'est ça. Parce il y a toujours un archétype de gens, peu importe où est-ce que tu vas dans le monde, puis ça ressort, tu sais. Si tu vas à New York, tous les gens sont super sociaux, mais il y a aussi tout un aspect de gang de rue, puis les ghettos qui ont existé là, tu sais, puis ça a eu un gros impact sur leur histoire, puis ben, géopolitique de New York. Puis la même chose, tu vas en Russie, la même chose en France. Fait que tu peux piger là-dedans, puis juste faire un petit copier-coller. Idéalement pas. Puis je vais te donner un exemple. Dans les 13 galaxies, c'est là où est-ce que je m'étais vraiment poussé parce que je voulais que chaque monde ait leur trait. Puis, Mais moi, c'est ça qui me tue, genre comme dans 13 galaxies, il y a combien de monde, il y a combien de monde qu'il a fallu que tu crées. Moi, là, je te dis, genre, je capote, là, ben, il y je a sais pas comment 27 races. Oh my God! Il y en a 21 que tu peux jouer. Puis je permets à tous les joueurs de commencer où ils veulent. Puis leur passer dans ce monde-là. Mais par exemple, il y a un monde, c'est une boule de glace. Puis c'est des gens, des animaux humanoïdes qui vivent là. OK? Ouais, puis qui survivent. Mais C'est c'est comme des animaux, genre, mettons, qui parlent, là, mettons, ouais, c'est ça, des un loups qui humain. parlent, Ouais, OK. des ours qui parlent, puis qui sont humanoïdes, puis qui marchent sur deux pattes. Ben, ils ont tous créé une culture aussi. Y a-tu des pandas qui parlent? C'est pas très bien au froid, là, je sais pas. Oh! Je me rappelle pas, ça fait 2, 3 ans de cette game-là. Oh! Mais, par exemple, les loups, eux, euh, ils ont fait leur bâtiment à même la glace, puis ils ont pris ils ont fait comme des genres de grands igloos qui ressemblent aux maisons des Vikings. Sans faire exprès, j'ai fait ça. Tu sais, OK. ils ont des peaux d'animaux qui traînent sur eux comme fourrure par-dessus. Ça Fait fait du qu'ils ont sens. une culture de musique, puis de chasse, puis d'initiation qui sont plutôt violents. Puis en même temps, c'est des loups. Fait que j'aurais pu faire que il y a un chef de meute comme les loups, mais j'ai décidé de pas faire ça. J'ai changé leur société est matriarcale, OK. euh, puis ils marchent avec tu sais, l'astrologie et des shit comme ça. Fait que tu peux vraiment prendre plein d'affaires de la planète Terre, là, puis juste les mettre dans un pot, là, puis shaker, là, puis voilà, t'as une nouvelle société. Attends, t'as-tu déjà fait ça pour de vrai, genre? Non, non.
Ben, je veux dire, chaque fois que je crée quelque chose de nouveau, c'est pas nouveau, c'est juste une imitation de ce qu'on connaît. Non, je le sais, là, mais j'ai quasiment le goût, envie de te mettre au défi à un moment donné là, de piger plein d'affaires différentes, puis il faut que tu crées un monde avec ça. Mais ça, on s'en parlera à un autre moment Je donné. pense qu'il y a un jeu je pense qu'il y a un jeu comme ça, là. Voilà. The Oh boy. Story Engine. Yes. Endless Story, The Deck of Endless Storytelling. Fait que ça, dans le fond, c'est comme un jeu que ça te fait improviser un monde puis un univers à chaque fois, genre? Ouais, c'est ça. Je sais. Je savais même pas que ça existait. C'est différentes petites cartes, là. Ah, The Story merci, Engine. Fleur. Puis OK. là, chaque carte comme celle-là va me dire veut délivrer la justice pour. Puis ici, c'est mais ça va vouloir dire payer la dette pour quelqu'un. Fait que ça, c'est plus dirigé autour d'une histoire. OK. Fait que dans le Plus, fond, les gens, ils ont comme un but, les gens ont comme un monde, tout ça. Fait que c'est. Puis tout le monde a comme des choses mélangées. Fait que ça crée, j'imagine, un espèce de chaos dans lequel il faut faire de l'ordre, là. ouais, puis comme il y a un musée. Ouais, fait que je l'ai pas encore utilisé. On l'a pas encore utilisé depuis qu'on l'a. Mais Mais ça a l'air le fun. ouais, je pense une prochaine fois qu'on vient chez vous Ouais, ben autres là, c'est ça que je m'en allais dire. La prochaine fois que vous venez à la maison, c'est ça. amenez-le. Ouais. On pourrait même le filmer. Ouh! Avoir peut-être un hors-série serait Ouais. peut-être quelque chose que je pourrais faire des fois comme hors-série, jouer à des jeux de société. Dites-moi dans les messages en bas si c'est quelque chose qui vous intéresserait une fois de temps en temps. Mhm. Bref, j'aurais une question aussi à te poser. Ben, j'espère. Quand tu crées, oui. Non, moi j'ai fini. Ok, J'en ai plus de questions. je Non, continue à dialoguer, monologuer plutôt. c'est quoi la partie que tu aimes le plus dans la création d'un monde, puis la partie que tu aimes le moins dans la création? Ce que j'aime Je le pose des plus. bonnes questions, moi. Oui, 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 oui. Attends, j'ai un outil que j'aime beaucoup. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est créer quel type de gouvernement qui existe dans un endroit. Parce OK. que même s'il n'y a pas de gouvernement, il y a une manière de gouverner. C'est- Il y a un semblant de politique, peu importe ben, dans quel type de monde qu'on vit, genre. l'anarchie, c'est une politique en tant que telle, mais c'en est pas une, mais c'en est une, en tout cas. Fait que, Le chaos! ouais, c'est ça. Puis, ou plutôt l'autonomie. L'autonomie, oui. Puis, ce Est-ce que que j'aime le moins, l'égoïsme, c'est une forme de politique? ouais, ou- le- C'est une bonne question, hein? ben, l'égoïsme, le mot lui-même, non, là, comme l'action. L'égocentrisme? L'égocentrisme, peut-être. Oui. Ouais, Si on est je dans une pensais que c'est pas situation. là, là. On est dans. C'est pas ça Non, qu'on ça, fait, c'est là. capitaliste. Ah, ok. Non, Ce qui pourrait être vu comme l'égocentrisme, mais caché sous un autre nom, là, on va se le dire. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. On fait ben, ça. On ben, fait. c'est la création de monde. Il Oui. faut qu'on on rigole un peu. C'est Euh, la création de monde. Celui qui a créé le nôtre était crissement cave. Mais bon, ça, c'est un ben petit. non, Ou brillant. ça fait des quêtes vraiment difficiles, là. Hey, esti, man, ils ont même pas réussi à tuer Trump encore. Oh my God. Là, je vais me laisser ça dans le podcast, puis genre, on va avoir la police qui va arriver chez nous bientôt. Là. Non, mais non. Mais non, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes le mieux? C'est vraiment là, la politique d'un endroit, Ouais. l'espèce de comment que ça fonctionne en hiérarchie, comment ça fonctionne en relation des gens les uns aux autres. Ouais. Ce qui est quand même Puis, important. ouais. Ce que j'aime le moins, oh mon Dieu, là, je regarde un autre outil, là, Oui. que The Kina a Game fait. Master Campaign Builder. Elle le vend-tu encore sur Oui, Amazon? oui, c'est encore là. Si vous le voulez, c'est Kina, une de mes prochaines invitées, qui a créé un guide de campagne. Vous pouvez aller l'acheter sur Amazon, c'est disponible Plugin. là. Donc, Yep. Je c'est regarde très cet outil-là pratique. parce que, ouais, c'est ça. Il y a des notes, les NPC, politique, religion, race, monde. Je sais pas ce que j'aime le moins. Ben, parce que, Euh, puis juste te dire, Yannick l'utilise pour la game qu'il est en train de ouais, créer en ce moment.
puis genre, ils trippent, genre, comme Ouais, vraiment un très bon outil. Surtout si vous créez vos mondes de A à Z, puis que vous n'utilisez pas un des mondes qui existent déjà. ouais. Parce que là, je tiens à préciser, on ne l'a pas dit depuis le début, mais là, on parle de créer un univers en dehors de ceux qui existent déjà. Là. Tu Mais sais, on va parler quand même de Donjon Dragon, oui, Pathfinder, puis c'est West ça. Coast, puis tout ça. Wizard of the West Coast. Mais c'est des bons mondes, là. Ouais, mais en tant que tel, tu peux prendre n'importe quel média, là. Il existe un RPG de Sailor Moon. Il existe un RPG des Power Rangers. C'est ça, j'ai dit. Je Non, t'ai je le laissé sais. le... Puis je l'avais proposé pour une game éventuelle, mais je ne sais pas pourquoi Yannick n'est pas intéressé. Ah, Ben, ok. je sais aussi que tu nous avais fait faire une game dans un univers de Alien, Oui, qui oui. était déjà. Mais ça, quand tu utilises un monde qui existe déjà, euh, est-ce que tu le laisses tel quel ou tu le modifies pour toi, pour que ça te ressemble aussi d'une certaine façon, là? Ouais, euh, je vais essayer de respecter le plus les contraintes du système du jeu parce que le système va affecter aussi le jeu. Ça, c'est un autre sujet en tant que tel dans la création du monde. Je vais arriver là. Oui. Puis, mais je vais essayer de le respecter le plus que possible. Par exemple, Donjons et Dragons ou Alien, ils ont leur système, comme on a dit, mais ils ont aussi déjà les places établies, déjà les moyens de transport établis. Les seules choses que je vais changer vont être en relation avec comment je veux que les quêtes comment la campagne se déroule, dans le fond. Fait que euh, même si, par exemple, dans Alien, il y a le black goo, là, l'espèce de boue noire là, Oui. qui fait des aliens. Qui est Euh, fucking invincible, tabarnak, excusez. mais même si il y a ça, tu peux jouer la game Alien au complet sans voir ça. Ça peut OK. être juste les aliens ou juste t'es sur une colonie puis les cyborgs ils virent fous puis c'est ça la game. Ben, il Fait y a ça aussi, j'imagine, dans Donjon Dragon. Tu sais, il y a tellement de créatures, puis de monstres, puis d'endroits, puis d'affaires que tu n'es pas obligé d'aller partout. Là. Tu peux rester dans une zone ou tout ça. Tu sais, c'est quand même un univers qui en permet beaucoup, puis ça te permet de créer ton univers, mais avec une base déjà faite. Fait que peut-être que pour les personnes qui débutent, ça peut être plus facile aussi, puis ça peut être plus facile à créer des games. Mais toi, est-ce que c'est quelque chose que tu faisais au début ou est-ce que tu as commencé d'avance à créer tes propres univers? moi, c'est toujours ça fait juste un an ou deux que non, non, ça fait 3 ans que j'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons. OK. J'y avais touché avant, mais c'est pas comme maître de jeu, là, plus comme joueur. Puis j'ai toujours été intéressé par le monde, puis l'historique, le lore, mais je trouvais que le système était trop, parce que c'est ça l'affaire. C'est que nos jeux que moi, puis Kina, puis Yannick créent sont plus à base narrative qu'à base de système. Avec les systèmes, c'est, tu sais, tu roules des dés, puis chaque dé va venir déterminer si, admettons, tu as réussi à donner ton coup ou non, ou si ton charme a réussi, ou si tu as menti de la bonne manière, dépendant des jeux, ou si tu as de la technologie, si tu arrives à hacker. C'est toutes les dés qui décident ça. Mais moins tu as de systèmes, plus que tu as de narratif, mais ça dépend des maths de jeu aussi. Mais je vais juste revenir là, puisque je suis parti loin. Mais Donjons et Dragons, quand j'ai commencé, au début, quand j'ai commencé, c'était mes mondes tout le temps, depuis 20 ans, dans le fond, là. OK. Fait que, Est-ce que tu as une préférence pour tes propres mondes ou pour les mondes déjà établis? C'est vraiment une question que je viens de poser. ben, ouais, non, 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 OK. je te dirais que il faut que tu explores beaucoup de mondes de différentes games, là, dans le fond, vu que Pathfinder, Donjons Dragon, Shadowrunner, il y en a tellement, j'en ai tellement pas joué. Mais Warhammer, Power Rangers. ouais, Sailor Moon. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Donjons et Dragons parce que il y a un immense aspect géopolitique. Puis Ils tu t'aiment peux ça. l'utiliser. Ouais, j'aime ça. Fait que, mais puis Shadowrunner, par exemple, c'est plus les corporations, puis les gangs de rue, puis j'aime ça aussi. Parce que ça tombe tout le temps dans qui tire la couverture du pouvoir. Oui, Mais ça si, marche de même dans notre monde aussi, hein?
Oui, 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 oui. Mais si tu prends Sailor Moon, on la connaît déjà l'histoire. Turu, tu, tu, turu, turu, tu, tu, turu, tu, tu, turu, turu, tu. OK, il faut juste que je fasse un- une parenthèse par rapport à Sailor Moon qui n'a pas rapport au jeu de rôle. Là. Mais la toune en français est tellement mauvaise comparée à la toune en anglais. Genre, en français, là, c'est Sailor Moon, Sailor Moon. Oui, c'est Elle vrai. doit sauver notre terre. Sailor Moon, Sailor Moon, contre les méchants de l'univers. Puis là, tu vas voir la tune en anglais qui, elle, est super bonne, genre Sailing in the moonlight, C'est ça. Ouais. finding love by daylight. Ouais. Puis t'es comme, my God, ça vous tentait pas de juste garder la version anglaise? Ça? Bref, fin de la parenthèse. Non, non, c'est une belle parenthèse. C'est vrai. Maintenant que tu me le dis, français, c'était horrible. Bref, on ferme la parenthèse, mais Ouais. on avait fait, tu avais fait une espèce de segue à ma prochaine question. Ah, On dirait que tu es bon dans le segue des questions, mais je m'en allais justement parler de l'importance du système de jeu dans la création d'un ah, univers. OK. Puis tu avais commencé à en parler un petit peu, fait qu'on va y aller directement. OK. Ben, je vais prendre l'exemple de Donjons et Dragons. Différentes magies vont venir de différentes sources. Fait que si tu fais un paladin, ta magie, elle vient de tes dieux. Généralement, tes dieux doivent avoir un alignement soit bon, soit méchant ou soit neutre. Puis ça aussi, cet alignement-là influence comment tu dois jouer ton personnage. Euh, Si tu es généralement un bon paladin puis tu fais des choses méchantes, ben tu ne fites pas avec ton alignement, puis tu vas perdre tes pouvoirs. Puis si tu joues euh, un barbare, ben peut-être que c'est pas nécessairement, il n'y a pas vraiment de deity, c'est ta rage qui fait que c'est ton pouvoir. Le C'est côté complètement berserk, là. physique. C'est ça, le berserk. Fait que vu que Y a, chaque y a- classe y a-tu un terme francophone pour berserk? déchaînée, je Je sais vais le pas. googler puis je vais l'écrire en dessous là, quand ça sera le temps du vidéo. OK. Puis vu que chaque classe puis chaque race ont différentes déités puis différentes histoires, ça fait que tu as différentes statistiques puis différentes habilités. Cette complexité-là de, de facteurs fait que le système est très vaste. Fait que quand tu commences là, à jouer Donjons et Dragons, il faut vraiment que tu prennes une classe puis tu t'en tiennes à ça. Parce que si tu essaies de toutes les apprendre en même temps, là, tu peux virer fou. Tu sais, il y a un cléric, il y a un sorcier, c'est pas la même chose. Il y a un wizard, un mage, je pense. C'est pas la même chose. Mais ils font toute la magie, ils font pas toute la même chose non plus. Ben, j'ai déjà regardé, parce que moi, j'ai commencé à jouer avec un peu vous, fait que j'ai jamais fait, à part la game Alien, j'avais Ouais, vraiment jamais fait une game sur un monde qui était déjà fait, c'était dans vos mondes inventés. Puis j'avais été voir comment jouer des personnages dans Donjon Dragon. J'avais été voir pour Warhammer 4000K, je yeah, pense. 40K, yeah. Hein? Puis des fois, là, j'étais un peu overwhelmed, là, pour vrai. Puis je suis comme, oh, OK, OK. C'est un peu beaucoup plus strict des fois que, que, que quand vous créez vos propres univers, là, j'imagine. Là. Ouais, ben, c'est ça. Vu que nous, c'est plus narratif, on va faire des- des- ben, moi, j'ai comme un trope que j'utilise, là. C'est ce qu'on appelle le mana. Tout le monde a du mana. Tout le monde peut avoir des pouvoirs. Je limite les personnages qui commencent à 2 pouvoirs, puis ils décident, tu sais, comment ils développent leur pouvoir, puis ils peuvent en acquérir au travers de ça. S'ils ont des dieux, ils peuvent avoir d'autres genres de pouvoirs. Ils pognent d'autres technologies, ben, la technologie va faire comme des skills, des habilités différentes. Fait que, Ça donne un euh, gameplay plus évolutif, ça donne un système de jeu plus évolutif. oui, mais quand tu connais bien Donjons et Dragons, admettons, tu as plein de joueurs, ça fait 1 an qu'ils jouent, là, ben là, tu sais, tout le monde commence à. Ça flow beaucoup plus. Tu sais, tu te sens moins pris par les règles parce que quand une situation arrive, tu sais déjà ce que tu vas faire, puis les autres savent
comment travailler en équipe. Fait que c'est moins dans le chemin. Mais le temps de l'apprentissage, c'est, tu sais, tu dois faire telle magie. C'est quelle de mes statistiques qui fait cette magie-là? C'est mon intelligence. Fait que là, je roule mon intelligence. Est-ce que je l'ai ou non? Oui. Est-ce que j'ai déjà utilisé mes 3 sorts que j'avais aujourd'hui? Fait que une fois que tu connais les règles, c'est moins contraignant pour la narrative. Je me rappelle pas c'est dans quel gameplay, genre, mais c'était est-ce que j'ai mémorisé mes sorts? Parce que dans ce gameplay-là, c'est chaque fois que tu en faisais un, tu l'oubliais, fallait que tu le réapprennes, genre. Ouh, moi, ça, c'est un Ouais. de ceux de Yannick, ça? Non, c'était, je Ah, sais OK. pas si je sais pas si c'était Warhammer, Donjon Dragon. J'en ai regardé plusieurs là, parce que OK. j'étais comme j'effleurais l'idée de peut-être essayer éventuellement peut-être un jour de créer ma propre game. Ça m'a Ouais, ben oui. complètement découragé de le faire. Ah, Euh, ben non, non. Ben, si tu prends Mais le livre du maître de jeu de Donjon Dragon, ben les premières comme 20 pages, c'est comment créer un monde. Quel, quel genre de religion qui existe, quel genre de politique qui existe. Puis ben, c'est. je sais aussi que pour les premiers, les gens qui veulent faire là, le master pour la première fois, ils vendent des espèces de mondes puis de campagnes déjà préfaits pour que Oui, t'habituer à comme dealer avec tout ça, genre. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu improvises pareil, mais je sais que ça existe aussi. ouais. Mais bref, revenons Mais au tu système. mais t'as besoin de savoir le système parce que Oui. même si tu achètes comment on appelle ça, la campagne déjà préfaite, ben, si tu connais pas le système, tu sais pas c'est quoi que tes ennemis font, ben, ça se peut que tu tues les joueurs comme ça ou que eux ils passent au travers de tes monstres facilement. En l'espace de 2 secondes, puis on veut quand Ouais, même qu'il y ait un challenge. ouais, c'est ça. Puis des fois, ça peut aller tellement loin dans Donjons et Dragons qu'il y a des simulations où est-ce que tu dois calculer le CP, c'est les Character Power, je pense. Puis si ton CP est pas ajusté, comme admettons le CP de tes monstres sont 8 puis le CP de tes players sont 6, ben il faut que tu balances. Est-ce que j'enlève un monstre? Est-ce que je diminue ses pouvoirs? Fait que tu peux passer des jours à juste faire des simulations de combat, juste pour être sûr que tu tues pas tes joueurs, mais en même temps de faire ça, tu sais. De leur donner un challenge, mais de leur Ouais, donner une chance en même temps, là. ouais. Ou tu peux y aller random. Tu mets les monstres, puis ben fuck it. S'ils vivent, ils vivent. S'ils vivent pas, ils vivent pas. Puis souvent, est-ce que tu vas faire le système de jeu puis de gameplay en relation au monde ou est-ce que c'est mieux de faire comme d'avoir déjà une idée de ton système avant de commencer à créer ton monde? Euh, c'est une bonne question. Les maîtres de jeu le font dans l'un sens, puis l'autre dans l'autre. J'avais un jeu où est-ce que c'était dans le fond comme X-Men. Les gens pognaient des mutations. Puis les mutations faisaient des pouvoirs. Fait que tout le monde avait un pouvoir. Mais comme X-Men, ça pouvait être n'importe quoi. Fait que j'avais décidé de faire la structure du système autour de ça. Puis il y a d'autres gens qui vont avoir toute une structure déjà préétablie. Yannick qui avait fait une game où est-ce que il voulait vraiment qu'il y ait du travail d'équipe. Fait qu'il avait fait comme une personne était dans le fond un attaquant, un défendeur, un guérisseur, puis un qui tirait de loin, tu sais. Fait que tu peux faire une structure à partir de ça, puis ça n'affectera pas l'histoire ou le monde. Parce que OK. c'est juste comme ça que tout le monde se bat tout le temps. Fait que c'est normal. C'est- Mais est-ce que tu dirais que le monde influence le style de gameplay puis le système plus que le système va influencer le monde en lui-même? euh, je dirais que le monde influence tout le temps euh, le système. Parce que Puis, même dans un jeu hyper structuré comme Donjon Dragon, si tu brises ton alignement, le monde, tu es obligé de suivre comment le monde est structuré. C'est si ton déti te dénie, ça fait partie du monde. puis il y a des Puis répercussions. c'est ça. Ça va OK. affecter tes pouvoirs. Ça va affecter tout ça. Fait que Ouais. dans le fond, c'est une partie, ça fait, c'est pas nécessairement que c'est intrinsèque ou qu'une cause l'autre, mais c'est important de faire les deux d'une certaine façon pour que ça soit cohésif. Oui, absolument. Cohésif? Co- 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 Qu'il y ait de la cohésion. C'est quand Ouais, tu changes une phrase pour que ça marche. ouais.
Mais pour répondre à la chose que j'aimerais Oui. le moins, ben, je pense que c'est ça, c'est les systèmes. Ah oui? C'est le, parce que je suis paresseux. Fait que je suis comme, des fois, ils ont même pas de stats. Ils ont, ils ont une vague idée de c'est quoi leur pouvoir, puis c'est pas grave. Parce que je leur fais rouler des dés, puis j'ai des statistiques que Dans je ta me dis tête. ça marche pas. Mais il y a des gens que ça leur fout l'angoisse parce qu'ils n'ont pas le contrôle. Ils trouvent que je sais pas c'est quoi mes limites. Puis c'est normal. Fait que si c'est le cas, ben dans ce cas-là, là, je vais mettre une structure. Ben, tu sais, des fois, comme, tu sais, Yannick, puis il change souvent ses gameplays. Chaque game, il va avoir un gameplay différent, puis tout ça. Puis des Ouais. fois, c'est très libre. Des fois, c'est hyper structuré. Des fois, tu sais, il aime ça comme aller d'un bord puis de l'autre, tu sais. Puis je dois avouer que j'ai une préférence pour les types de jeux narratifs. Parce que, tu sais, comme des fois, quand c'est trop structuré, on dirait que, genre, mon imagination, elle bloque. OK. T'sais, on dirait que mon imagination bloque. Puis, tu sais, comme, je vais donner un exemple, mon personnage avait une habilité bounce. Puis j'essayais tout le temps d'utiliser bounce, mais de façon originale, tu sais, parce que j'aime ça, tu sais. Puis il me disait tout le temps, non, ça marche pas comme ça, bounce. Non, ça marche pas comme ça, bounce. Puis à un moment donné, ben, ça me sert à quoi ton asti de bounce? Excusez. Ouais, ben c'est ça. Ce que je blâme aux structures, justement, c'est que tu as juste l'impression de pitcher des dés, puis de passer au travers de la motion. Mais Puis, je puis pense t'as pas de flexibilité, mais ça dépend du maître, puis ça dépend du jeu aussi. Mais vas-y. Mais je pense qu'un doux mélange des deux est intéressant. Tu sais, le côté narratif qui est très important parce que ton personnage évolue dans une façon qui fait du sens autant pour toi que pour le monde. Tu sais. Mais aussi au niveau du gameplay, c'est le fun d'avoir comme le hasard du dé une fois de temps en temps pour comme ça met un peu plus de challenge. Puis moi, je suis quelqu'un qui va donner des choses des problèmes compliqués à mes personnages déjà pour commencer dans les jeux avec des challenges. Les Fait que, tu sais, j'aime complexités, ouais. ça. Ouais. Ouais. Tu sais, fait que, comme, je leur donne des. Moi, les masters n'ont même pas besoin de donner des malus à mon personnage. Je le fais dans ma création de personnage. C'est Tant comme, mieux. il y a ce problème-là, il y a ce problème-là, il y a ce problème-là. OK, mais y a-tu quelque chose de le fun dans sa vie? Attends, là, il faut que j'y réfléchisse. Ben, Là. tu sais, comme quand t'as fait un tueur en série dans ma game, Oui. puis que ça a comme... ça a presque pas du tout, presque brisé ma game au fond. Oui, je m'excuse. Non, 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 non. Hey, Ça, c'est ma faute. le Parce que... monde était pas content. Là. Mais tu peux pas mettre... Tu vois, ça, c'était une erreur de mettre. Où est-ce que tu mets tout un scénario qui vise vers quelques personnes, puis si ces personnes-là, ils meurent, tu viens de perdre ta game. Ça arrive à tout le monde. Ça m'est déjà arrivé. C'est arrivé à Yannick, là. Puis c'est juste drôle, là. Il faut que tu t'adaptes, puis des fois, c'est... Mais, J'ai mais tué ouais, quelqu'un qu'il fallait pas, mettons. ouais, moi, là, je me suis adapté, puis j'ai trouvé que c'était vraiment le fun comme dynamique, là. Comment ça a continué, c'était vraiment intéressant. Puis le personnage de Kina l'a encore sur le cœur. Bon, Non, son personnage, pas elle, son personnage. bon, ouais, ouais, mais Son il y a personnage une était suite pas. à ça. On était supposé jouer une suite à ça. Oui, On peut? mais oui, oui, mais écoute, ben, OK, je sais qu'il y avait une partie où on dormait toutes, puis en tout cas, c'est ça. qu'on On était est censé y revenir à un moment donné. Là. 75 ans plus tard. Non, c'est Ouais. 300 ans plus tard. pas comme Alien. Écoute, on arrive déjà à la fin du podcast. Écoute, ça passe super vite. Avant qu'on Quoi? finisse, y a-tu d'autres choses que tu voudrais mentionner que tu penses qui est important dans la création Un monde? dans la création d'un monde? Hmm. Euh, euh, Si tu fais un monde où est-ce que les gens vont se promener, faut faire une map, faut faire une carte du monde parce que ça aide beaucoup à dire aux joueurs, ah ben vous allez dans le nord, le pays de qu'est-ce qu'il y a dans le nord. Parce que il faut des fois que tu fasses la température, euh, y a-tu des montagnes, si tu des plaines, si tu un désert, si tu... Fait que toute la géographie est importante aussi. Parce que c'est le moyen par lequel tu donnes l'image aux joueurs. Qu'est-ce qu'ils voient?
de Tu sais, l'environnement, là. ouais. Puis tu peux aller chercher des photos pour renchérir ça, mais généralement, avant même d'y arriver, les autres personnes devraient savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce monde-là. Ah, vous allez là-bas, il y a des montagnes, il fait froid, donc équipez-vous. Tu sais. Pour qu'ils Fait que, soient prêts aussi. ouais, J'imagine que ça donne aussi une idée sur le type de difficultés qu'ils oui, vont affronter aussi, là. exact. Fait que de connaître sa géographie, que ce soit parce qu'on est dans un petit village tout simplement, que ce soit qu'on est sur une planète ou dans 13 fucking galaxies. Cette game-là, là, je pense qu'elle a besoin d'un podcast à elle toute seule. La game Ah, s'appelle XYZ. le ABCDE, lui, il est où? Hein? Bon, Hein? ben, quand tu arrives à la fin, Ah, il y a ça. ouais, Et ça serait quoi, peut-être, là, la chose que tu dirais à quelqu'un qui veut créer son propre. Pas quelqu'un qui veut nécessairement aller dans Donjon Dragon, Warhammer, tout ça, mais qui veut créer son propre univers pour la première fois. Là. parle avec tes joueurs pour savoir quel genre que vous voulez, quel thème aussi. Parce que si toi tu penses à faire horreur, puis eux ils pensent à genre Pokémon, là, c'est pas la même chose. Fait que quel genre, quel thème? C'est encore drôle. Oui, oui, ça se peut. Puis une fois que ça c'est fait, tu peux y aller soit en écoutant leur histoire, mais ils vont avoir besoin d'informations. Fait que moi, généralement, je vais faire, c'est quel genre soit de système que je vais faire ou au moins quel genre de pouvoir qu'il y a. Parce que si tout le monde a le pouvoir de se téléporter, ça fait une autre game totalement. Fait que quel genre de pouvoir qu'il y a dans ton monde. Puis ensuite, généralement, je vais faire le passé, puis où est-ce que mes personnages vont commencer. Tu sais, tu peux faire que tout le monde se rencontre dans un bar dans une ville. Ça, c'est le typique Donjon et Dragon, Stéréotype. là. Oui, oui, oui. C'est parfait pour commencer une game. Ou tu peux faire que les personnages, les joueurs ont tout un passé, puis leur passé finissent par se rencontrer, puis là, la game commence. Fait que où est-ce que la game commence va déterminer quelle géographie que tu dois travailler. Tu peux garder ça juste dans un village, juste dans une ville, puis ensuite les promener d'une place à l'autre, soit est-ce qu'ils marchent là-bas ou est-ce qu'ils voyagent dans un vaisseau? Fait que le déplacement, fait que là, ça t'amène au déplacement. Puis là, à chaque place qu'ils vont, c'est quoi? Est-ce que tout l'endroit qu'ils vont est complètement religieux? Si tu dis, si tu fais tel signe, ben, tu es en train d'insulter leur Dieu, puis tout le monde va te tuer. Maison! Fait Chapeau que, pointu! oh, non, 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 non. Là, il faut brûler le village. Oui. Fait que Excuse. c'est correct. C'est parfait. Oh my God. OK. Fait que, quelle religion, quel gouvernement il y a dans les places que tu veux visiter si tu les visites. Puis, il y a une règle universelle partout dans le monde. C'est, puis c'est pour ça que j'aime beaucoup la géopolitique puis la couverture du pouvoir. Tout le monde a besoin de manger, boire, respirer, puis de vivre normalement. Puis si il manque de ça, ben les guerres commencent, puis c'est l'apothéose du chaos. Fait que c'est ça. Mais il y a un champignon qui existe que si tu le manges, tu n'as plus jamais besoin de manger après ça OK. Parfait. parce que tu meurs. Ouais. Ah ben oui, c'est vrai. Mais j'ai un monde où est-ce que tu n'as pas besoin de manger. Pas besoin de manger, mais il manque pas de bouffe, pas d'eau, il manque de rien. OK? OK? Les gens peuvent se digitaliser puis aller visiter un monde virtuel. Se digitaliser. Oui. Ils peuvent se coucher, se cryogéniser, puis envoyer leur mental dans un monde virtuel, vivre là OK. autant de temps qu'ils veulent, puis revenir dans leur corps, ou ils peuvent se transférer dans un corps de robot, puis il y a des intelligences artificielles partout. Puis tout le monde manque d'absolument rien. Pas de vêtements, pas de
de maison. Pourquoi ça cache des esclaves quelque part, ça? Pas besoin d'esclaves. Il y a de la nanotechnologie, tu sais, tout se fait super bien, mais la nature humaine est que, ben, c'est beau tout ça, mais moi, je veux plus. Fait qu'il y a des gens qui vont faire, maison, des hacks pour que euh, les gens qui se digitalisent, ben, ils tombent tous dans le même endroit puis ils sont obligés de se battre à mort, par exemple. Ça, dans un animé, il y a ça, je pense, mais c'est juste un exemple. Il y a des gens qui vont vouloir plus, plus de Tout le servitude, monde plus veut, d'admiration. tout le monde veut toujours Ouais. plus. Fait que même s'il y a de tout, il y aura toujours une merde en quelque part. On va toujours vouloir plus. Hmm. Ça, c'est le gros défaut de la race humaine. Ben, de toutes les races, si on en croit les jeux de rôle. Ouais, ben ouais, c'est ça. Ouais. Y a-tu quelque chose d'autre duquel tu voudrais nous parler aujourd'hui? Ouais, ben, il y a aussi comment on crée des races. Parce que, tu sais, j'ai dit, tu les fais évoluer, tu peux y penser à c'est quoi leur passé, mais c'est quoi leur physiologie? C'est quoi leur Corps. particularité, leur corps aussi? Tu sais, évidemment, OK, si c'est des humanoïdes dans l'eau, ben, ils ont des bronchies, mais ils ont aussi des poumons. Est-ce que ça change de quoi? Ou est-ce qu'ils peuvent pas respirer à l'extérieur de l'eau? Fait que, est-ce que tu fais qu'il y en a un avec un suit puis il peut respirer parce qu'il y a de l'eau autour de... Mais bref, tu peux en créer plein. Tu peux juste prendre un animal puis faire je fais un loup, requin et voilà. J'ai... J'ai ma race, tu sais. Ouais, c'est ça. Ou tu peux prendre les classiques, là, le dragon, euh, des chats, là, tu sais, des chats qui... Des chats géants. humanoïdes, des chats géants, des chats... Ah, ouais. Eux, c'est pas une race. Ils font partie du décor. OK. Ouais. Puis, parce que j'ai fait une race, par exemple, que c'est c'est des chenilles. Ouais, c'est des Ouais, des chenilles. chenilles. Ouais. Puis leur soie, dans le fond, ils peuvent se faire un corps complètement en soie. Puis ils se mettent à la place de la langue. Puis ils contrôlent la personne comme ça. Puis quand ils t'embrassent, ben ça fait plein de choses parce qu'ils peuvent comme, tu sais, te donner des hormones puis tout ça. Je les ai appelés les Fait, hollow. fait que dans le fond, la créature, c'est une chenille, mais Chenilles, elle ouais, crée un faux corps avec sa soie qui lui exact. permet d'interagir avec d'autres humanoïdes, dans le fond. Ouais, puis avec ses cheveux, ils ont comme des pouvoirs aussi parce que c'est de la soie, puis là, ils peuvent lire tes émotions ou lire tes pensées dépendant de quelle race, parce qu'il y a différentes espèces plutôt de chenilles. Fait Ça doit que tellement être weird jouer un personnage comme ça, oui, parce qu'il faut que tu aies conscience que tu es une chenille, là. ouais, c'est ça. Excuse-moi. Attends, wow, OK. Fait que, puis ça, ouais, dans la création d'un univers, c'est important parce qu'il faut que ta créature fit dans l'univers aussi, là. Ouais, c'est ça. Ouais, Parce que, tu sais, tu peux le mettre n'importe où, ça. Mais j'ai ouais, fait, mais par on exemple, aussi. s'entend-tu qu'une chenille dans la lave, là, ça ne survit pas longtemps? Non, non, c'est ça. Mais peut-être qu'elle peut se pitcher, tu sais, elle se crache. Je sais pas. Juste un exemple, là. Mais elle peut faire ça, puis s'arracher, puis se pitcher. Ouais, peut-être. Ouais. Mais sinon, j'ai fait des rats, des rats, mais super, super intelligents, parce qu'il y a un scientifique qui les a fait. Puis ils ont pris une station spatiale à eux. C'est eux qui ont la station spatiale. Il y a des gens qui vivent dessus, puis tout ça, mais c'est à eux. Ça leur appartient, là. C'est Ouais. des rats intelligents, puis ils ont du pouvoir politique sur cette. Ouais, plus, Ouais. plus destructeur, là, plus comme Ah, OK, si, ça ne sont si pas vous fins. faites pas, si vous faites pas ce que on veut, ben on coupe toutes les fils de cette section-là, puis vous partez dans l'espace, puis bye bye. OK, fait qu'ils ont pris le pouvoir de force, dans le fond. Oui, OK. oui. Fait que les possibilités sont à l'infini. C'est ce que je Mais voulais dire. c'est important aussi de savoir justement dans quel monde ils vont évaluer parce que ça va changer, j'imagine, la physionomie puis ce que la race est capable de faire. Oui, exact. T'sais, comme tes rats, s'ils avaient été ailleurs que dans l'espace, ils n'auraient peut-être pas évolué de cette façon-là à cause du scientifique. T'sais. Ouais, Comme, exact. S'il était dans un désert, ben il se serait fait, je sais pas, un monde souterrain parce que sinon il se faisait chasser par n'importe quoi. Fait que là, ils ont-tu comme monté une armée dans leur truc souterrain, puis quand ils vont chasser, ben ils peuvent tuer un lion parce qu'ils sont 50 rats qui sautent dessus en même temps. Fait que chaque terrain, chaque histoire va changer aussi leur tradition, leur mentalité, leur gouvernement, leur religion.
sais, les rats peut-être. Leur désir puis leur but aussi. Ouais, c'est ça. Y a-tu une race qui est juste comme parfaite Euh, dans Donjon Dragon ou dans les jeux de rôle? Là? Parfaite dans quel sens? Pas race dans le sens Non, j'avais compris, là, de race de jeu de parfaite, rôle. genre que parfait, elle a pas de défaut. Genre, elle est tout le temps fine, fait jamais rien de mal. Ah, ben ouais, il y en existe, je suis sûr. Mais l'affaire, c'est est-ce qu'ils peuvent être corrompus? La réponse est probablement oui. Peut-être. Parce que tout le monde peut être corrompu. Ben, j'avais fait dans le jeu Alien, euh, j'avais fait que le Blagoo venait d'une race parfaite, puis que la race parfaite utilisait son sang pour faire la vie partout, puis qu'elle a été corrompue, puis c'est ça qui a fait le Blagoo. Fait qu'en tant que tel, tu sais, ils ont rien fait de mal, ils sont juste Mais mourus. leur corruption s'est transformée en autre chose. Ouais, qui a amené la mort. Oh. C'est le cycle de la vie. Mais Et sinon, tu peux écouter 500 épisodes de Star Trek. Il y a plein d'idées pour différentes races aussi. Star Star Trek, Wars. c'est tellement bon. Ouais. Ouais. Puis c'est super Doctor philosophique Who. puis psychologique souvent. Genre, je suis sûr que t'aimes ça. Ouais, Moi, je c'est trouve ça. ça meilleur que Star Ouais. Wars. Il faut que j'écoute Doctor Who. C'est sur ma liste. Veuillez ne pas m'envoyer des bombes chez moi. Je vais l'écouter, je vous le promets. En tout cas, Et... puis by the way, là, il paraît que Quantum Leap, que la nouvelle série, il paraît qu'elle est bonne. OK. Je n'ai pas écouté encore, mais il paraît qu'elle est très bonne. OK. Puis quelque chose que tu devrais dire à Kina, il travaille sur un 3e film, Equalizer, avec Denzel Washington. C'est Good. tout. Oui. Bref, on est à la fin du podcast. Yes. Parce que c'est ça. Comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur un conseil/recommandation de la semaine. Est-ce que tu aurais un conseil/recommandation de la semaine pour mes maladreuses? Ah, c'est cute ça. T'es maladreuse. C'est cute, hein? J'aime ça. Oui. Je conseille à tous les maladreuses de un jour faire un jeu de rôle qui soit très petit. C'est pas grave, ça peut être, on appelle ça un one-shot, ça peut être juste une soirée, quelques heures. Vous faites mission A de mission B, mais je vous conseille de le faire. Puis vous allez vous rendre compte bien vite que c'est dur, puis vous allez être accroché, puis vous allez vouloir le faire encore. Encore et encore. moi c'est comme ça que ça a fait. J'ai accroché. Ouais. Quand est-ce que tu fais une game, là? Hein? Ben là, on est encore en train d'essayer de finir celle de Joe. Ouais. Puis là, c'est ça. OK. Fait qu'après Et celle-là. probablement, oui. Puis sinon, mon conseil/recommandation de la semaine va être que ce soit une création de votre propre monde, que ce soit une création de Donjon Dragon, Warhammer, Power Rangers, que ce soit en écoutant un film, que ce soit en lisant un livre, que ce soit n'importe comment, trouvez le moyen de vous connecter à votre univers mental imaginaire. Ça fait du bien. L'imagination, c'est un muscle qui se travaille. Puis moi, je pensais que je n'avais pas d'imagination avant, puis plus ça va, plus que j'en ai. Ben, autre que pour les affaires dark, là, puis de meurtre, puis tout ça. Là, ça, j'en avais déjà beaucoup. Mais là, ça évolue. Okay. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, tu as comme fait le tour de cette imagination-là. Fait Bang, qu'il faut il est que tu en mort. trouves une nouvelle, tu sais. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment arracher le poil de nez d'une naine sans la faire crier. Une naine dans Donjon Dragon, là, pas dans la vraie vie. Là. Une naine dans ton jeu. Ben, tu casses silence. Ah. Mais si t'es pas un magicien. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Par David Morancy.